Bienvenue au cours de rattrapage pour les secondes. Dans cette vidéo, on va parler d'un principe important en mécanique, le principe d'inertie. Donc, il faut avoir vu quand même les deux vidéos précédentes sur la mécanique, notamment la description d'un mouvement et les actions mécaniques, parce qu'on va parler d'actions mécaniques. On va découper ça en trois parties. La première sur les effets d'une force sur un système, la deuxième sur le principe d'inertie, et le dernier sur le cas de la chute libre verticale. Lorsqu'une force agit sur un objet, c'est une action mécanique, il y a trois possibilités d'effet d'une force sur un objet. Une force qui s'exerce sur un système va pouvoir modifier la valeur ou la direction du vecteur vitesse du mouvement. Ce qui veut donc dire que si on modifie la valeur du vecteur vitesse, on va ralentir ou accélérer un objet, et si on modifie la direction, on va changer sa trajectoire. On va donc avoir trois effets possibles. La mise en mouvement, on change la trajectoire, donc on envoie une nouvelle trajectoire. La modification de ce mouvement-là, et enfin la déformation de l'objet, puisqu'il va se mettre en mouvement, mais en se déformant pour pouvoir encaisser plus ou moins la force. Le principe que j'ai dit juste avant que le vecteur vitesse peut être modifié par une force, si on a deux forces qui se compensent, c'est-à-dire qu'on va avoir deux forces qui ont la même direction, qui ont la même valeur mais qui ont des sens contraires, ces deux forces-là qui se compensent vont impliquer que la somme de ces deux forces-là va faire un vecteur nul. Et donc du coup, le vecteur vitesse ne va pas être modifié, puisqu'il n'y a plus de force qui agit réellement sur le vecteur vitesse. On a donc un vecteur vitesse qui a toujours la même direction, le même sens, et surtout la même valeur. Le principe d'inertie ou première loi de Newton dit que lorsque deux forces se compensent, alors le vecteur vitesse V ne varie pas. Ce qu'on peut traduire comme lorsque deux forces qui agissent sur un système se compensent, alors l'objet est en mouvement rectiligne uniforme ou immobile. L'immobilité, c'est un mouvement rectiligne uniforme dont la vitesse est nulle. Le principe d'inertie a une réciproque et une contraposée. La réciproque, c'est le fait de dire la même chose mais à l'envers. La réciproque du principe d'inertie, c'est de dire que si un système a un vecteur vitesse qui ne varie pas, alors cela veut dire que les forces qui s'appliquent à ce système se compensent. La contraposée, c'est le fait de dire le contraire. Donc si on a un vecteur vitesse qui varie, alors cela veut dire que les forces qui s'appliquent au système ne se compensent pas. Comme on vient de parler de contraposée du principe d'inertie, la chute libre verticale est un exemple typique de la contraposée du principe d'inertie. Lorsqu'on est en chute libre verticale, on peut se demander est-ce que la vitesse est constante ou est-ce qu'elle n'est pas constante. Si on regarde bien, la seule force qui s'applique à un système en chute libre verticale, c'est le poids, l'attraction terrestre. Donc, puisqu'on est en chute libre, on considère que les forces de frottement sont négligeables, et elles le sont plus ou moins, puisque avec une vitesse modérée, elles ne vont que très peu agir. On n'a que le poids, qu'une seule force qui agit, et s'il n'y a qu'une seule force, alors elle ne peut pas se compenser elle-même. On a donc une vitesse qui ne sera pas constante, qui va varier au cours du temps. Typiquement, elle va être de plus en plus grande. Ainsi donc, le mouvement d'un système en chute libre verticale n'est pas uniforme. Donc voilà, c'est fini pour ce cours de rattrapage sur le principe d'inertie. C'est plutôt court parce que c'est un peu la conclusion des deux chapitres précédents, des deux vidéos précédentes. Autrefois, on mettait ça dans la même vidéo que... on mettait ça dans le même cours que les forces et les actions mécaniques. On l'a séparé un petit peu pour que ça soit un peu plus digeste. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez regarder la playlist des secondes, c'est toujours utile. La playlist des troisièmes qui peut être aussi utile à ce niveau-là. Je vous laisse avec une citation de Jean Baudrillard. Les masses sont l'inertie, la puissance du neutre.